Si toi aussi tu as déjà sauvé le monde plus d'une centaine de fois et à chaque fois avec un personnage différent, Si toi aussi tu étais traumatisé par E.T. et depuis tu aimes casser la gueule à des aliens, Si toi aussi tu as un oncle qui se prenait pour Saint-Jérôme, bienvenue à la Zone Geek. euh, La Zone Geek coup de cœur. oui, coup de cœur, nouveau coup de cœur, cette oui. fois du mois donc de octobre. voilà, donc l'opération s'est très bien passée. Maintenant, Gilus a ce qu'on appelle le 3e sexe. Voilà, exactement. Voilà. Triple Et sexe. ça marche bien avec le mois d'octobre, comme ça il pourra enfin jouer Vampirella pour la soirée d'Halloween. D'ailleurs, il y a une histoire très intéressante dans le livre que je suis en train de lire à propos d'un troisième sexe, mais bon, c'est pas grave. Et ben donc, ce nouveau coup de cœur, hein, comme la semaine passée, nous allons chacun donner notre petit favori. Voilà, amener notre petite pierre à l'édifice du geek. Voilà, Exactement. ok. Et ben, on va commencer maintenant. Paf. Alors, mon coup de cœur est assez exceptionnel puisque je voudrais parler de l'intervention exceptionnelle de Nicolas Sarkozy au journal Tel... Ah non, c'est pas ça. Ah non, Non, non. On pourrait. Ah non, mais Oui, on pourrait. Vladimir Poutine, Oui, grandiose. et grandiose. Non, mon coup de cœur est assez geek, en fait, on est en plein dedans, puisque je vais parler de Netflix. Vous voyez cette espèce de truc qui ne coûte pas très cher et qui va niquer toutes les télévisions numériques. Ah Il ouais, paraît, ça va voilà. chier. Alors, évidemment, toi, l'Américain qui nous regarde avec ton chapeau de cow-boy, tu sais déjà ce que c'est. Mais toi qui es en Europe et qui a vu débarquer cette espèce de petit objet qu'on appelle Netflix. Alors, qu'est-ce que c'est Netflix, Gilus? C'est un truc qui permet de regarder des films. Voilà, et des séries. C'est surtout Et la les séries. foire, c'est la foire au nanar. Quoi. Voilà, en gros, Entre Netflix, autres. qu'est-ce que c'est? C'est simplement une plateforme numérique sur Internet que l'on doit télécharger. Le premier mois est gratuit et par la suite on paye plus ou moins pour l'abonnement de base quelque chose comme 8 $. Chose comme ça. Voilà, quelque chose comme 8 $. J'en prendrais pour 8 $. Les dollars. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu comme Spotify pour la musique. Vous avez une série de programmes que vous pouvez choisir à votre guise dans une qualité plus ou moins correcte. Non, même très correcte. Alors, que dire si ce n'est que l'idée de Netflix, c'est quoi? C'est que de toute façon, toute la planète télécharge des films gratos. Alors, quitte à les télécharger gratos, autant qu'on leur fasse payer pas beaucoup, comme ça au moins, ils vont quand même les payer. C'est Donc une voilà. très très bonne En gros, idée. c'est ça. Bah, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Voilà, en gros, c'est comme si tu, au lieu de vendre ton CD 30 €, eh bien tu le vendais à 2 € pour que tout le monde l'achète. C'est un petit peu ça le principe. Je pense que c'est très intéressant parce qu'on a vu avec le modèle économique de Spotify que les gens s'amusaient à télécharger Spotify et prenaient même des abonnements premium et des choses comme ça. Donc en gros, avec l'abonnement premium, quand vous avez Spotify, vous pouvez écouter tous les albums du monde, sans pub, etc. Même Metallica, Oui, qui ont fait parce chier à que l'époque. Même parce Slayer. Mais oui, parce que Spotify reverse de l'argent à tous ces gens. Et comme ils ne pensent qu'à Voilà. l'argent. Et Netflix fait la même chose, mais le gros avantage c'est que Netflix vous pouvez regarder tout et n'importe quoi. Alors Surtout n'importe quoi. gros bémol, nous avons fait le test, il n'y a pas retour et le futur sur Netflix. Oh putain. Toi qui as fait ça, je vais t'arracher Mais les ça, poils. ça va venir, ça va venir. Ouais. Alors que Il nous on doit a y la avoir- VHS. Il doit y avoir, je sais plus. il doit y avoir une couillasserie Ouais, administrative il n'y a pas quelque part. Encore Indiana Jones non plus. Ah, Ça c'est encore plus grave. Bon, par Ça, contre c'est évidemment, si tu es un fan de série, tu vas tout avoir, y compris la série de ta grand-mère en slip. Et il y a des Elle est là. sous-titres. Il y a des sous-titres. Alors, le truc c'est qu'il n'y a pas les sous-titres pour toutes les langues parce que le cerveau croate pour l'instant est un peu compliqué, mais tout ça va arriver, tout ça se met en place. Il faut savoir que le premier mois est gratuit sans obligation d'achat, donc Ne fais pas test trop Netflix. la pub, hein, spécialement. Oui, voilà, allez plutôt sur Pirateflix, la version dans le Deep Web qui elle est gratuite à vie. Je vous donne l'adresse ici, voilà. Comme nous avait dit, Ça va, c'est bon, c'est Voilà. cool, on s'est rattrapé. comme Voilà. nous avait dit Lloyd Kaufman, Sur Kaufman, Pirate Bay. c'est allez les acheter sur Enfin, de toute façon, tout ce que je vous dis Non, c'est voilà. du vent. Hein. Vous allez sur les sites de téléchargement, genre Pirate Bay, vous avez tout gratos. Donc Mais voilà. franchement, Voilà, comme ça, je rattrape un peu le. Non, Non, ah non, j'ai rien dit. En fait, là, tu nous enfonces. Mais en Ouais. gros, Netflix, je crois que c'est faut garder l'œil ouvert, ça peut être intéressant. Moi, je sais pas, pour les vidéos où on parle d'un film, j'aurais même pouvoir dire, bah tiens, paf, voilà le lien Netflix Ah oui. pour le voir. Tu as ton abonnement et hop, Netflix. Mais bon, voilà, maintenant, le Est-ce- truc c'est que ça va être Est-ce comme que par évolué. contre c'est raisonnable d'un point de vue pour les distributeurs, etc. Ça, l'avenir nous le dira.
Ouais, je vois mal comment ils peuvent rétribuer équitablement avec le prix qu'ils font payer. Mais bon, voilà, c'est dans la masse. Je crois qu'ils n'auront plus le choix pendant très très longtemps. Oui, de toute façon. Vu le monde dans lequel on vit, en fait. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, moi qui ne suis pas du tout un acheteur de masse de DVD, c'est bien d'avoir un support comme ça. Par contre, lui, il s'en fout complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir la 3e pochette avec la dédicace de voilà, du requin de machin. C'est du requin de Jaws. C'est la différence entre quelqu'un qui veut juste voir des films et une grosse tarlouse comme Gilus qui aime bien avoir une grosse DVD tech pour faire son malin devant des femmes. D'ailleurs, il collectionne aussi toutes les canettes de bière qu'il a bu devant les films. Et il date aussi. Non mais tu peux me dire, va te faire foutre. Et il met son urine sur les canettes de bière qu'il laisse et qu'il collectionne. Tout à fait, voilà. tout à fait. Suivant. Et qui fait caca sur le tapis, et puis qui se roule. Bon, c'est un autre sujet. Mon coup de cœur à moi, c'est un coup de cœur jeu vidéo. Et à mon avis, je ne serai pas le seul. Tu as testé Pong? Non, ça bien. Non, Pong c'est bien en effet. Mais c'est un jeu qui s'appelle Xenonaut. Alors ceux qui suivent nos vidéos depuis un certain temps savent que mon jeu vidéo préféré de tous les temps c'est XCOM Enemy Unknown, aussi connu comme UFO Defense. D'ailleurs, c'est connu comme Gertrude contre les chèvres. Gertrude contre les vampires. Tu as d'ailleurs fait une émission sur ce jeu, non? Avec Berry. Ah oui, sur XCOM, oui. J'ai fait un truc. Berry, si tu nous regardes. Voilà. Et donc, le truc, c'est que il y a un remake de XCOM qui est pas mal du tout. Donc, Enemy Unknown et Enemy Within qui sont franchement bien. Mais c'est pas la même chose. Et il y a des petits trucs qui vont pas et ça m'a dérangé. Et il y a des gens, je sais absolument pas d'un point de vue droit comment ils ont fait, mais ils ont refait le vrai XCOM, le XCOM original mais moderne, en enlevant en fait tout ce qui était frustrant, parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps, XCOM, mais il y a plein de côtés très frustrants. Pour y avoir joué un petit peu, c'est vrai que je ne comprends pas comment ils n'ont pas été attaqués en justice, ils ont refait le justice. même jeu. Je sais pas s'il y a eu un accord. Je sais pas s'il y a eu un accord ou simplement ils ont dit c'est pas le même nom, il y a telle mécanique qui a changé, donc on a le droit. Si ça se trouve, ils n'ont peut-être pas déposé les algorithmes du jeu et donc on peut réutiliser ce qu'on veut. Donc moralité, c'est un jeu qui est pas pour tout le monde, je vous préviens d'avance. Moi j'ai adoré parce que c'est vraiment ce que j'adorais dans XCOM, il y a tout le système de gestion et les combats sont une fois sur le terrain sont très bien foutus. C'est un jeu, t'as le côté gestion de ta base et tu as un côté sur le terrain, c'est au tour par tour où tu avances dans des champs avec des aliens derrière chaque mur. Et c'est quasiment le même jeu. Honnêtement, si vous connaissez un petit peu le XCOM original, c'est très proche, mais avec beaucoup de côtés. En fait, tout ce qui était un petit peu frustrant du point de vue des combats de vaisseaux, qui était très mauvais dans l'original, ici c'est pas mal du tout. Le côté avancement de la technologie est très bien foutu, si ce n'est que il a le problème d'être un petit peu plus linéaire. Ou dans le XCOM original, il se passe beaucoup de choses qu'on ne comprend pas toujours très bien, alors que dans celui-là, c'est plus tu montes tes niveaux, les extraterrestres montent leur niveau. Parle plus vite, Gilles. Il y a moins de variété. Plus vite. Il y a moins de variété d'aliens. Il y a un petit peu moins de variété d'armes. Et pourquoi il n'y a jamais les pouvoirs psychiques dans les remakes de XCOM, quoi? La vraie question, c'est pourquoi est-ce que parfois tu tutoies le voyeur et parfois tu vouvoies le voyeur? Non, je le tutoie toujours. Ah non, tu lui as dit vous tout à l'heure. Oh ta gueule. Ah, si. Oui, il a dit vous à monsieur. Je vous emmerde. D'ailleurs, mettez tous la minute où Gilles vous voit le voyeur. Mais ma question, c'est le jeu est-il payant? Le jeu est payant, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros. Et moi, pour finir la première partie, vraiment en prenant tout mon temps, il m'a fallu 53 heures. Donc j'en ai eu pour mon argent. Tout le monde ne serait pas prêt à passer autant de temps sur ce jeu parce qu'il est assez répétitif sur beaucoup de points. Mais on peut capturer les aliens, les interroger et les disséquer. Moi, c'est tout ce qu'il me faut. Alors, en 53 heures, tu peux soit te faire une chaise en bois, soit te jouer à XCOM. J'aurais beaucoup de choses d'autres à en dire, mais je ne vais pas commencer à trop rentrer dans le détail. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour comparer ce jeu-là au remake du vrai XCOM, Enemy Unknown et Enemy Within, qui sont aussi très bien, mais dans un genre différent. Et si tu nous parlais plutôt de ce raton laveur à qui tu rases des testicules tous les vendredis? Hein? Alors moi mon coup de cœur, je n'en ai pas parce que j'ai vendu mon cœur au diable pour pouvoir jouer du pipeau afin de pouvoir draguer toutes les femmes du monde. Et dans une montagne, il y a un village, dans ce village il y a une place, dans cette place il y a un puits. Oui, dans ce puits il y a un canard, dans ce canard il y a un œuf. Et dans cet œuf il y a mon cœur. Et dans l'œuf il y a mon cœur, effectivement il y a un jeu de société qui n'existe pas encore. Le Monopoly. Non, ça existe déjà depuis un bon bout de temps et ça a déjà été repris à toutes les sauces. Ouais, t'as même le Monopoly Playboy, je sais pas.
Et le Monopoly. Playboy. Quoi? Imaginez Enfin, les Monopoly Pense un Toxic peu Avenger. à nos voyeurs catholiques et musulmans. Et juifs aussi. Enfin, Les protestants, maintenant que tu es un pasteur protestant. Donc, Kingdom Death est un projet qui a été lancé sur Kickstarter par un jeune américain dont je ne me souviens pas du nom. Et il avait sur papier les règles d'un jeu de société assez révolutionnaire. Et il a décidé de lancer ça sur Kickstarter. Il avait besoin de 35 000 $ pour fonder son entreprise. Beaucoup. C'est beaucoup, 35 000 $. Sauf qu'au bout d'un mois, le principe a tellement plu aux gens qu'il a fini avec 2 millions de $. Ok. Et donc, qu'est-ce que Kingdom Death C'est pas une news qui date d'il y a 2 ans, ça? C'est pas impossible en fait, mais alors fais pas ton malin, hein. On sait où t'habites, ok? Oui, ici. Non, donc quel est le principe du jeu? C'est à moitié un jeu de société, à moitié un jeu de gestion et à moitié un jeu de figurines. Donc c'est moitié. Ça fait c'est 3 ça moitiés, c'est un jeu à 150%. Ah, voilà. Et donc le but est que faites pas attention à eux, ils ont bu, c'est pas. Il y a plusieurs étapes dans le jeu où on gère un petit peu sa ville et où ensuite. Mais c'est un jeu vidéo. Ce n'est pas un jeu vidéo, C'est un jeu de société. c'est un jeu de plateau. Voilà. D'accord, donc on peut acheter physiquement qui bouge. On peut acheter physiquement. D'accord. Le tenir, tu peux faire. Commençons par le commencement, le pitch. Je casse tout. Mais vas-y, mais casse mes figurines aussi. Le pitch du jeu, c'est qu'en fait, les joueurs sont des êtres humains qui se réveillent, n'ont pas de mémoire, au milieu d'un océan de ténèbres. Ils sont dans un monde de ténèbres, et tout ce qu'ils ont en leur possession, c'est quelques défroques et une lanterne qui brille tant qu'ils sont vivants. Quelle belle métaphore de la vie. Ah, bah oui. Avançons dans le brouillard. Et donc, quand on reçoit la boîte du jeu de base, à l'intérieur il y a les règles, il y a un plateau, il y a tout ce qu'il faut pour jouer au jeu, et il y a surtout des morceaux de figurines. Ceux qui ont joué à Warhammer, Battle ou 40 000 savent de quoi je parle. Toujours est-il que vous allez créer votre figurine de votre premier personnage de toutes pièces, comme vous l'entendez. Et ensuite, la peindre, et la décorer, et lui faire ses cheveux à la couleur. En fait, en gros, c'est du. On crée. Par exemple, si je veux, par exemple, un nain Si tu avec veux un gros nez, des doigts crochus, je peux. Un petit marocain chauve, eh bien tu peux. Qui t'a dit que. Non, tu as révélé ma nationalité, l'une de mes nationalités. Un Je suis petit norvégien Je chauve. suis en fait argentin et norvégien aussi. Et donc, à partir de là, va s'en suivre une phase où on gère son village avec les autres survivants qu'on a trouvés, une phase de chasse où là c'est véritablement le jeu où on va devoir bon c'est un peu long à expliquer dans une petite vidéo comme allons-y. celle-ci. Combien de joueurs, combien de temps de jeu, pour quel âge? 7 à 77 ans. Alors c'est donc un jeu qui s'adresse je pense à à 2 plutôt parce qu'il faut un maître de jeu, c'est un peu à la HeroQuest, de 2 à 8 joueurs. Et pour bien faire, il faut des gens qui sachent peindre des figurines. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, puisque on peut très bien jouer avec les figurines non peintes. Et là où, le jeu est assez révolutionnaire, Ce serait mal. c'est qu'au fur et à mesure des Ça vend bien, aventures mal. et des chasses que vont faire les personnages, vous allez trouver des ingrédients qui vont vous permettre de crafter. Et dans chaque boîte de monstres, il y a aussi les morceaux de figurines qui vont vous permettre de transformer la figurine de votre personnage afin de représenter l'équipement que vous avez créé lors de la phase de village. Donc ce Donc sont, ça veut- ce sont des transformistes. Donc ça veut dire que je peux lui mettre une pince de crabe. Transformiste. Je peux lui mettre une pince de crabe par exemple. Ça dépend un peu de ce que tu as trouvé, mais quand tu auras tué le grand crabe, oui, tu peux te faire une pince de crabe. Oui, mais où vas-tu chercher la pince de crabe? Eh bien, T'as dans le ton morceau de figurine. rectum. T'as le mon ami. morceau de figurine qui est le bras Mais prince de crabe. Oui, voilà, Super. c'est-à-dire que dans la boîte du crabe géant, on va dire, eh ben, il y a des morceaux de figurines, armure en morceaux de crabe. En fait, en gros, c'est une virtualisation non virtuelle d'un jeu de rôle. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait ça pourrait être fait beaucoup plus facilement en jeu vidéo, mais comme on est des geeks, on aime bien faire ça en vrai avec des petites figurines et ce jeu va déchirer tout. Bon, ici le gars est en train de fignoler la première édition du jeu, qu'il est en train de créer et de distribuer aux 5920 personnes
qui ont participé au Kickstarter. Et avec l'autre Et- million de dollars, il part aux Caraïbes. Et la une semaine fois prochaine. qu'il se sera occupé de ces Locteux, dont j'aurais dû faire partie, mais je suis arrivé trop tard pour le Kickstarter, Ah, ah, ah. le jeu sera mis en vente et là, ça va déchirer. N'hésitez pas à aller sur Kingdom Death, leur site, pour voir un petit peu les figurines de malades. En gros, c'est un jeu fait par des Américains et illustré par des Coréens. Toutes les figurines sont absolument démentes. Et mangé par des Africains. Et mangées par les Africains. Mais c'est du plastique, hein, après ils le régurgitent. Bon, là-dessus, conclusion sur ces coups de cœur. Alors, si on devait conclure, ce serait l'histoire d'un gars qui va sur Netflix pour regarder l'histoire d'un jeu vidéo. En Qui peignant lui-même ses raconte figurines. l'histoire d'un jeu de société, Non, ça devient Inception là. tout en mangeant un raton laveur qui lui-même dégobie de la bière. Qui lui-même fiste une chèvre. Voilà, Avec des loups hydrophiles. voilà. Ah oui, les loups hydrophiles. Bon, eh bien là-dessus, je crois. Qu'on va vous dire à la prochaine. Bye 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 bye. Est-ce que toi, le 3 millième abonné, tu manges tes propres excréments?